Chaque jeudi c'est la scène ouverte à 10h30. L'heure est offerte, Fanny Malonga. Un micro, des mots, là où l'esprit devient un écho. Suis-le, il éclaire la voie, les idées dansent, il les met en émoi. Fais-toi découvrir, ose l'étincelle, Fanny Malonga, une plume éternelle. Et oui, c'est un grand plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre tranche d'animation faite différemment sur la chaîne du développement. Alors nous rendons grâce à l'Éternel pour cette très belle journée qui nous offre aujourd'hui 7 mai 2026. Nous commémorons en fait la journée mondiale des orphelins du sida dans le monde entier, en République démocratique du Congo. Et nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur la santé bucco-dentaire, prévenir pour mieux sourire. Aujourd'hui, on va, n'est-ce pas, expliciter quelques éléments clés pour permettre à nos téléspectateurs, aux citoyens, n'est-ce pas, du monde entier, comme de la République démocratique du Congo, de mieux sourire. Alors, on va commencer par ces messages de paix. Vous savez avec moi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un message fort pour la République démocratique du Congo hier au point de presse. Mais finalement, l'accent est mis sur la paix. La paix, pourquoi? Parce que nous devons construire pour un développement durable. Un développement efficace, un développement qui en fait montre combien nous sommes, n'est-ce pas, dans la croissance, nous sommes, n'est-ce pas, dans l'évolution. Tout ça là demande la paix. Sans la paix, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'évolution. Alors suivez ces messages, suivez en fait cette chanson qui nous ouvre dans cette tranche d'animation. Voilà, c'était là juste pour introduire cette tranche d'animation faite différemment. Vous nous suivez, vous êtes à la Tchango, vous êtes à la Funa, Moamba, la Lukunga. Sachez que nous vous aimons énormément. Vous êtes également à Brazzaville, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Nous vous disons bonjour et surtout très belle journée du 7 mai 2026. C'est un grand plaisir pour nous de parler également de cette journée mondiale liée, n'est-ce pas, aux orphelins du sida dans les mondes entiers, parce que bon, nous avons également ces genres d'enfants dans notre pays, mais peut-être qu'ils sont en fait pas trop visibles, ou alors ils sont pas en fait bien canalisés. Alors cette journée nous permet également de pouvoir mettre l'accent sur ces enfants. Avec Joël Kalangi, nous allons, n'est-ce pas, vous faire une petite chronique. On va prendre un regard sur Regard sur d'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les orphelins du sida. C'est en fait une journée commémorée aujourd'hui, 7 mai 2000. Bon, c'est toutes les années, hein, mais en 2026, nous sommes là justement pour accentuer sur ces domaines. Le 7 mai n'est pas une date ordinaire, c'est une journée qui nous oblige en fait à regarder une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Celle des millions d'enfants devenus orphelins à cause du VIH-Sida. À l'échelle mondiale, derrière le chiffre, il y a des visages. Des enfants privés d'affection, des protections, des repères, des vies troublées trop tôt. Non pas par choix, mais par les conséquences d'une pandémie qui continue de marquer en fait profondément les sociétés. Instaurée notamment sous l'impulsion de l'organisation FXB internationale, la journée mondiale des orphelins du sida vise à rappeler une urgence. Ces enfants ne doivent pas être les oubliés de lutte contre le VIH. Le VIH n'est pas seulement un virus, c'est une réalité sociale, économique et humaine. Lorsqu'un parent meurt du sida, ce n'est pas seulement une vie qui s'éteint. C'est un équilibre familial qui s'enfonce.
L'enfant se retrouve exposé à la pauvreté, à la déscolarisation, à l'exploitation, parfois même à la stigmatisation. Aujourd'hui encore, malgré en fait les progrès médicaux, des millions d'enfants vivent à l'ombre de cette maladie. Et c'est là pose en fait plusieurs questions en fait fondamentales sont posées à ces sujets. Avons-nous réellement gagné le combat contre le sida si ces conséquences continuent de briser en fait des générations entières? Ça, c'est la grande question en fait que nous nous posons aujourd'hui. Alors, le VIH est un virus et le sida est un stade en fait avancé. Grâce aux traitements antirétroviraux, il y a aujourd'hui possibilité de vivre longtemps avec le VIH, mais seulement suppose un accès au dépistage, aux soins et à l'information, car l'ignorance reste l'un des plus grands ennemis. Ignorance des modes de transmission, ignorance des moyens de prévention, ignorance des droits des personnes vivant avec le VIH. En République démocratique du Congo, mon pays, la lutte contre le VIH progresse, mais les défis restent réels. Des enfants continuent de perdre leurs parents, d'autres grandissent dans des conditions précaires sans accompagnement fiable, consistant, suffisant. Mais il y a aussi de l'espoir. Il y a des organisations locales, il y a des communautés, des ONG, des femmes, des jeunes qui s'engagent justement chaque jour pour accompagner en fait ces enfants, pour leur redonner le sourire, la dignité et un avenir. Les 7 mai ne doit pas seulement rester en fait une simple commémoration, mais c'est un appel à l'action en fait, agir pour renforcer les dépistages, agir pour garantir l'accès au traitement, agir pour protéger les enfants et leur offrir une éducation, agir également pour briser la stigmatisation, car chaque enfant mérite de grandir avec espoir et non dans l'abandon, très capital. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que ces enfants aujourd'hui, qui sont en fait des enfants qui ont, n'est-ce pas, cette pathologie, cette pandémie du sida, ils demandent des opportunités en fait. Ils ne demandent pas la pitié. Ces enfants demandent un avenir. Un enfant soutenu aujourd'hui est un adulte responsable demain. Alors, le combat contre ces VIH-Sida, contre cette maladie, contre cette pandémie, ne sera véritablement gagné que lorsque plus aucun enfant ne sera laissé derrière. Bref, le message est passé. Nous voulons donc rappeler à tous les parents, nous voulons rappeler aux organisations locales, aux communautés, à la nation congolaise que ces enfants ont besoin de notre œil. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin du soin adéquat, justement pour être utiles dans la société. Justement, nous devons comprendre que chacun de nous doit retenir que en fait, le contrôle, le dépistage, le soin, l'information est très important pour éviter à nos enfants, pour éviter également à des partenaires de pouvoir avoir cette pathologie ou cette pandémie. Je vous remercie infiniment. Là, c'était le regard sur la journée mondiale, n'est-ce pas, des orphelins du sida dans le monde entier et en République démocratique du Congo. Nous demandons aux médecins et nous demandons également à l'État congolais de mettre un accent sur leur vie. Très important. Alors, nous allons fermer cette parenthèse. On va prendre à présent la rubrique invité pour recevoir notre invité du jour. Passez-moi la tautologie. C'est donc le docteur Christian Mafuta Massamba. Avec lui, on va discuter sur la santé bucco-dentaire, prévenir pour mieux sourire. Voilà, le docteur Massamba va devoir venir. Excusez-moi, je vais, n'est-ce pas, recevoir mon invité du jour. Bonjour, docteur Massamba. Comment allez-vous ce matin? Bien, vous. Très bien aussi.
Installez-vous. Et merci. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cette tranche faite différemment sur la chaîne du développement, la RTNC2. Alors, avec vous, nous allons discuter, comme je l'ai dit tantôt à nos téléspectateurs, qu'on va parler de la santé dentaire, prévenir pour mieux sourire. Comme ça, là. C'est-à-dire, pour sourire, vous devez avoir des dents saines. Ok. Des dents saines. Vous devez faire un entretien régulier, également dans le quotidien. Vous devez savoir combien de fois il faut brosser les dents. Alors, docteur, vous êtes spécialiste dans ces domaines. Nous aimerions quand même savoir si le sourire intéresse également votre domaine. Oui, c'est notre quotidien. Ça se dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Exact. Et puis, la bouche et la dent sont très importants. Et ça nous permet d'avoir une bonne relation sociale. Et la sourire, c'est vraiment capital. Ah d'accord. La santé bucco-dentaire, en fait, est le pilier de la santé générale de l'être humain. Est-ce qu'on peut comprendre un peu plus avec vous, docteur Mafuta? Oui, la santé telle qu'il est définie d'abord par l'OMS, ce n'est pas seulement l'absence de la maladie. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, social et moral. Ok. Ok. La santé bucco-dentaire, ça fait partie de la santé en général, mais nous sommes plus spécialisés en santé bucco-dentaire. Très bien. L'OMS, dans son rapport sur la santé bucco-dentaire en 2003, il avait déclaré que les maladies bucco-dentaires restreignent les activités scolaires, professionnelles et personnelles, en train de perdre des millions d'heures d'études et de travail partout dans le monde. En plus, l'impact psychologique et social des maladies bucco-dentaires diminue sensiblement la qualité de la vie. Okay. Et dans le nouveau rapport, Dr Peterson cité dans ses rapports, il avait déclaré une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir des répercussions importantes sur l'état de santé en général et sur la qualité de la vie. Vous voyez que la santé bucco-dentaire est très importante, comme vous l'avez dit, c'est le pilier. En fait, tout commence par une bonne nutrition. Okay. Il faut manger. Si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas une bonne santé. Parce que tout ce que nous mangeons, ça sert pour que vous ayez en forme, vous luttez contre les maladies, vous ayez bonne santé. Or, tout ça se passe dans la bouche. Okay. Et dans la bouche, quand vous mangez, nous avons l'appareil, disons, dans la bouche, nous avons les dents, le mâchoire, la langue et la bouche. Ça forme tout un appareil qui vous permet de manger, de parler, de sourire. Okay. Maintenant, quand vous mettez la nourriture, il faut commencer par broyer. Le dent... Il y a des gens qui avalent. Si vous avalez, vous donnez des problèmes à votre estomac, vous allez développer des gastrites. Okay. Donc, il faut manger. Okay. Et chaque dent a son importance. Les dents de devant nous permettent de sourire. Ouais. Les dents des canines nous permettent de déchirer. Et les molaires nous permettent d'aboyer. Okay. Et quand vous broyez, la salive va se mélanger et vous allez sentir la saveur, le goût. Okay. Si vous ne mangez pas bien, si la nourriture n'est pas bien mélangée avec la salive, vous aurez l'impression comme si vous n'avez rien mangé. Ça sont des gens qui ont des problèmes dentaires, ce qu'ils ont. Okay. Donc, ils n'arrivent pas bien à bien manger. Broyer, en fait. Dans les vies sociales, ils n'arrivent pas à aborder les gens. Peut-être que sa bouche sent mauvais. Ok, Ils n'arrivent pas à mauvaise sourire, haleine. les dents sont abîmées, il y a une marque de dents. Donc tout ça, la bouche, les dents sont vraiment très importants. Et nous allons voir, si vous ne mangez pas bien, vous donnez plus de travail à votre estomac. Ok. Et vous allez donner des gastrites et plus tard, ça sera des ulcères au niveau de l'estomac. Très bien. On va Donc, docteur Christian Mafuta, vous nous avez énuméré certains aspects très capitaux qui sont liés à la santé de l'être humain, qui permet à ce que l'être humain soit en bonne santé. Mais on reste en fait dans l'entretien bucco-dentaire.
non seulement pour bien sourire, mais pour être en santé. Est-ce qu'on peut comprendre avec les téléspectateurs quelques gestes simples et quotidiens qui permettent à ce que chacun de nous puisse adopter cet entretien bucco-dentaire? Bon, ce qui est recommandé, d'abord, rendez-vous régulier, au moins 2 fois l'an. Chaque 6 mois, il faut consulter votre médecin dentiste. Et deuxièmement, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et éviter l'automédication et les charlatanismes. Il faut le dire, la maladie la plus connue, il y a plusieurs maladies. On a plusieurs maladies, il y a maladies infectieuses, il y a des maladies tumorales, il y a les malformations, maladies congénitales. Des maladies virales, il y a beaucoup de maladies. Mais les plus connues, les maladies infectieuses, nous avons la carie dentaire, et les pionniers, nous avons des parodontites. Parodontologie. Mais la carie, ça commence pas du coup comme ça. Et aussi les human papillones. Oui, les temps de maladies virales, qui sont à la base du cancer de la bouche. Et quand vous avez la carie, vous allez observer un trou. Donc physiquement, vous allez voir un trou, une tache noire. Si au niveau de l'émail, la partie blanche, vous sentez quand vous prenez de l'eau froide, chaude, vous sentez la sensibilité. Ça vous dit qu'il y a quelque chose, la carie a commencé. Mais quand vous commencez déjà à avoir la douleur, c'est que la carie a évolué, ça devient un trou. Ça commence à détruire votre pile. Ce sont les nerfs qui sont à l'intérieur de la dent. Et une fois les nerfs abîmés, ça peut aussi évoluer. Quand vous prenez des antalgiques en 2 ans, vous calmez la douleur, mais vous n'avez pas terminé les problèmes. Donc, la carie dentaire, ça se soigne chez le chirurgien dentiste. Parce qu'il faut combler les trous. Très bien. Les soins dentaires consistent, si c'est la carie, parce qu'il y a plusieurs soins. Si c'est la carie, il faut combler les trous. Si on vous prescrit des médicaments, c'est pour vous soulager et pour vous préparer au traitement en fonction de l'évolution de votre carie. Ah d'accord. Donc il y a plusieurs maladies. Plusieurs maladies enregistrées sur le plan mondial et sur le plan de notre pays, la RDC. Est-ce qu'on peut comprendre les maladies fréquentes liées au bucco-dentaire? Comme je venais de dire, il y a en médecine dentaire, il y a plusieurs maladies que nous soignons. Nous avons la maladie infectieuse, inflammatoire. Le plus fréquent en fait. Le plus fréquent, donc c'est d'abord la carie. Qui est une maladie infectieuse, qui intervient plusieurs facteurs qui aboutit à la déminéralisation de la partie dure de la dent, l'émail et la dentine, et ça donne cette cavité-là, les trous. Et il y a des complications liées à l'exposition des vaisseaux et des nerfs qui sont à l'intérieur de la dent, de la pulpe. Et ces complications, nous avons des cellulites. Donc ce sont des inflammations des tissus cellulaires adipeux, dans des graisses qui sont tout autour de la face. Sont infectés, c'est en fait la cellulite, et puis ça peut donner des abscesses, ça peut aboutir à l'abscédation. Donc ça va maintenant dans les phlegmos. Et au niveau des phlegmos, la face a plusieurs. Donc les muscles informent, on appelle ça des loges. Entre les muscles et les os et tous les tissus, il y a quelques espaces là virtuels, que nous appelons les loges. On a 9 loges comme ça, 9 lits. Et quand il y a des abcès, depuis les phlegmos, ça commence maintenant à diffuser. Ça commence à chercher là où sortir. C'est diffusé même au niveau du cou, même au niveau du thorax. Donc simple carie. Et c'est plus simple carie plusieurs dégâts et conduit à la mort. Très bien. Maintenant, le plus fréquent, c'est la carie, parce que c'est ça la modélisation. Beaucoup de sucreries, moins d'hygiène. Il y a un trou, vous négligez, vous prenez des antalgiques, ça évolue. Mais quand vous allez dans le périphérique, vous avez des cellulites, des phlegmos, surtout dans les... Parfois, il faut regarder aussi les téléspectateurs, voilà. Mais plus en ville, nous avons des caries. Ceux qui sont avertis, ils viennent avec des caries de premier degré, donc des petits trous qu'on va faire une seule journée, vous partez. Mais ceux qui ne sont pas avertis, nous viennent avec des complications. À part la carie, le plus important, nous avons aussi les parodontopathies. Donc, la maladie des tissus de soutien de la dent, à part les gingivites, nous avons les parodontopathie. Donc, la dent est soutenue par la gencive, les ligaments alvéolaires et l'os alvéolaire.
Et si les microbes commencent à entrer dans ces espaces-là, ça donne aussi des douleurs. Des fois, les gens viennent croire que c'est la carie, ce n'est pas la carie. Ah, d'accord. Et ce sont des maladies qui sont un peu chroniques. Ok. Si vous ne prenez pas bien en charge, ce sont des maladies qui vont vous suivre pendant beaucoup de temps. Mais est-ce que, docteur, on peut retourner un peu aux éléments primaires, aux éléments essentiels qui permettent à ce que chacune de nous puisse, n'est-ce pas, prendre a priori son soin bucco-dentaire? Combien de fois exactement un être humain peut, n'est-ce pas, brosser? Oui. Idéal, pour être rigoureux, le brossage consiste à enlever les débris que vous avez brossés pour ne permettre pas qu'il y ait des... Dans la bouche, on a des micro-organismes qui vivent en symbiose. Le brossage consiste à enlever les débris pour ne pas permettre qu'il y ait pollution des microbes et qui vont aboutir à des trous qu'on appelle caries, à des parodontopathie. Des fois, si ces débris ne sont pas enlevés, ça se calcifie, ça devient dur, ça donne des tartres. Donc, d'une manière rigoureuse, il faut à chaque repas, vous brossez. Bon, le brossage consiste à enlever les débris. Donc, si vous mangez, vous terminez, vous brossez. Mais comme on ne peut pas le faire à tout moment, surtout les gens qui ont l'idée de manger à tout moment, au moins, minimum 2 fois, le matin et le soir. Le matin, le soir. Et la qualité aussi de la brosse à dents compte également ou bien Qualité de la brosse ça n'a à pas de dents problème? et puis technique de brossage. Ok. Parce que si vous brossez mal, vous détruisez votre gencive. Si vous avez des brosses trop dures, vous traumatisez votre gencive. Donc, le brossage consiste à enlever les débris. Il est commandé des parties rouges, roses ou blanches pour enlever les débris. Il y a aussi des malformations dentaires, des dysharmonies dentaires qui ne permettent pas, malgré vous brosser, mais votre dents ne sont pas bien alignées. Il y a des endroits où nous n'avons pas à bien brosser. Ok. D'ailleurs, je vous dis qu'il faut venir chez les chirurgiens dentistes parce que vous accumulez ces dépôts pendant très longtemps, ça donne des tartres. Et ces tartres-là sont en train de détruire vos parodontes, dans les gencives et tous les tissus qui soutiennent votre dent. Ah, d'accord. Et ces parodontes-là, ça peut aussi être la base d'aggravation si vous êtes diabétique. Ça peut être la base. Ok. Et si vous avez un carie, c'est un foyer infectieux, je dis, ça peut se compliquer. Docteur, comme vous êtes là, il y a des gens aussi qui, lorsqu'ils brossent les dents, ils ne brossent pas la langue. Et pour eux, ils trouvent ça normal. Ils se disent, bon d'accord, j'aime peut-être que ma langue soit de la couleur blanche. Est-ce que c'est normal? Normalement, la langue, elle est rose. Bon, C'est obligatoire. La langue, d'abord, l'importance, c'est lui, pour goûter la nourriture, il y a les papilles dentaires qui sont dans la langue. Et puis, c'est lui qui coordonne la nourriture pour avaler. Ok. Normalement, si vous sentez qu'il y a des aliments qui se collent, là, vous pouvez les brosser la langue. Ok. Sinon, ce n'est pas important. Ah, Mais quand d'accord. vous brossez, vous restez, ça part. Mais quand vous grattez trop la langue, Ok. vous abîmez votre papille dentaire. Très bien. Vous abîmez votre Alors, fidèles papille téléspectateurs, c'est votre tranche faite différemment. Nous sommes là justement pour vous accompagner. Faites-nous parvenir vos textos. Écrivez-nous, posez des questions en ce qui concerne la santé bucco-dentaire, car c'est en fait les piliers en fait, de la santé générale de l'être humain. Alors, on revient à vous, docteur Christian Mafuta. On va quand même savoir, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez directement commencer à manger et brosser après. Est-ce que c'est logique ou c'est pas professionnel? Bon, c'est par habitude. Hein. Les gens se sentent à l'aise, ils se brossent, ils se mangent. Non, en fait, il mange d'abord Bon, j'ai et dit puis par il habitude. va brosser. On a dit l'objectif des brossages, c'est enlever les débris. Ok. C'est-à-dire, si vous mangez, vous brossez. Donc, si vous êtes dormi, il y a des aliments qui peut-être vous n'avez pas bien brossé le soir. Le matin, c'est idéal, vous commencez par enlever ces débris. Mais si vous préférez manger encore, c'est aussi mieux parce que vous avez enlevé les débris du soir et ce que vous avez pris le matin. Ah, d'accord. Donc, il est impérieux pour la personne qui a brossé la nuit
Donc le matin, il peut commencer par broyer quelque chose et puis brosser après. Bon, moi, je dis c'est un problème d'habitude. Parce que souvent, quand nous nous réveillons, nous commençons par brosser, se laver et puis partir au Là, travail. c'est idéal. Voilà. Mais je parle en termes de cette information. Est-ce que c'est une bonne information ou pas? Bon, problème de chronologie. Si je me réveille, je sais que je dois partir au travail à 7h30. Je fais quoi d'abord? Je commence d'abord à manger, se laver, se brosser. Ou bien je brosse d'abord, je C'est mange. ça maintenant la je me lave. préoccupation. Bon, je vous dis, les C'est la process raison. de brossage, Ouais. c'est enlever les débris. Vous avez si vous êtes raison. habitué, Oui. si vous êtes rigoureux dans votre hygiène bucco-dentaire, à chaque fois, vous brossez, c'est mieux. Là, vous mangez, vous vous lavez, vous mangez. Avant de sortir, vous brossez. Là, c'est mieux. Ah d'accord. Mais là, à chaque repas, il faut se brosser. Mais si vous sentez que pour être votre chronologie, pour votre programme, vous êtes prêt, vous lavez, vous vous brossez. Après ce que vous avez mangé, vous pensez que vous allez le brosser le soir avant de dormir. Mais si vous êtes rigoureux, vous vous brossez après la nourriture. Mais Parce que ça- c'est question d'habitude. Question d'habitude. Mais l'idéal, Ouais. c'est de brosser, d'enlever les débris. Ok. Après, l'important de brosser, c'est d'enlever les débris. Ok, très Si vous bien. êtes rigoureux, à chaque repas, vous terminez, vous brossez. Ou vous C'est-à-dire, rincez la vous bouche. réveillez comme ça. Par exemple, dans un bureau comme ça, à un moment des pauses, vous allez au restaurant, vous mangez, puis on va faire quoi? Bon, les débris alimentaires, ça se colle entre l'espace entre les dents. Ok. C'est ça. Et si vous avez un carie, les débris, c'est là, dans ce trou-là, que vous n'avez Ok. pas soigné. Maintenant, ce sont les débris-là qui restent, qui en fait posent problème. Si vous vous rincez, vous sentez que vous avez tout enlevé, c'est mieux. Mais quand vous brossez, vous enlevez vraiment les débris. Très important. Maintenant, Alors, docteur, je reviens encore à vous parce que c'est en fait la grande question qui va aider beaucoup de Congolais, beaucoup de personnes, parce que ça fait partie également du développement. Une personne, par exemple, qui tôt le matin, il consomme en fait du sucrerie avant le brossage, ou alors après avoir brossé, il prend du sucrerie. Est-ce important? Est-ce bien? Est-ce ça peut l'aider à bien garder ses dents en santé? bon, il se réveille, il prend un sécurité sans brosser d'abord. Oui. Après, c'est brosse, ce n'est pas un problème. Il a atteint l'objectif. Ah, il a d'accord. enlevé les débris après avoir mangé. Très bien. Alors, par rapport aux soins, maintenant, on remarque plusieurs Congolais de mon pays. Nous avons l'habitude de faire l'automédication. On ne vient pas très souvent voir les personnes habilitées à prendre soin de nous sur le plan sanitaire. Et on vient plus au moment où c'est peut-être grave, où vous n'avez plus de solution à donner, peut-être extraire la dent, ou alors je ne sais pas moi quoi. C'est pour cela qu'il est recommandé même par OMS de passer 2 fois l'an chez votre chirurgien dentiste. Mais pour la dentisterie, je vous conseille de ne pas aller prendre vite des antalgiques. En fait, chaque fois que vous avez douleur, vous allez à la pharmacie, vous prenez des cours. Vous perdez votre argent. Oh, Parce que comment perdre l'argent alors que la personne est soulagée, vous docteur? n'avez pas résolu les problèmes. Ah bon? Calmez et puis ça va revenir. Si vous parvenez à maîtriser l'air, ça peut prendre 2 mois, 3 mois. Au lieu de s'investir chaque fois d'aller à la pharmacie, prendre les calmants, C'est c'est l'investissement. mieux carrément arrêter les problèmes. Pour arrêter les problèmes, si les caries débutantes, Ok. 30 minutes, 15 minutes chez un dentiste, vous avez votre problème est résolu. La dent, on a remis la forme de la dent. On a comblé le Ah d'accord, on ne fait plus l'extraction. L'extraction vient pour les gens qui sont négligents. Ok. Ils voient que la dent commence par un trou, ils laissent. Et puis ils passent encore des douleurs. Et puis ils nous viennent avec des phlegmons, des cellulites. Ok. Là, à ce moment, il n'y a plus rien. Il y a des chicots, il y a des restes radiculaires. Il faut enlever. Ah, d'accord. Et ce sont des gens qui vont encore avoir besoin d'avoir une prothèse dentaire. Ok. Alors, la prothèse dentaire coûte encore cher que se faire soigner la dent. Ah d'accord. Alors, si vous investissez à l'automédication ou vous allez chez les charlatans, ils vont vous donner seulement des calmants Ok. et d'autres sont des produits sont toxiques. Et par rapport aussi à votre état de santé, si vous êtes unitairement affaibli, c'est l'occasion pour que vous développez des complications infectieuses. Ah d'accord. Et la mauvaise haleine, ça affecte aussi parce que, je sais pas moi, si ça progresse dans la bouche de quelqu'un, est-ce que ça
Ça a des conséquences ou bien? Une mauvaise haleine, là, qu'on appelle la litose, dans 95% des cas, c'est au niveau de la bouche. Ce sont en fait ces débris-là qui restent et des caries abandonnées, Ok. de parodontites non prises en charge. Et ça donne tous ces odeurs-là mauvaises-là quand vous parlez. Le traitement consiste à mettre votre bouche en état. Ok. Et bon, l'hygiène, enlever toutes les caries, soigner les parodontes. Et si vous remettez la bouche en état, normalement, la litose disparaît. Très bien. Alors, les personnes qui ne vous consultent pas très souvent, qui, au fait, par an, on a dit 2 fois. Mais peut-être par an, il n'y a personne qui se pointe devant un dentiste ou un chirurgien dentiste pour un soin. Mais finalement, quel est l'avenir des êtres humains sans l'appui, en fait, de personnes habilitées comme des chirurgiens dentistes que vous êtes? Bon, c'est vraiment néfaste. Il n'y a pas de contact. Donc, si vous on parle pas de vous, on ne parle pas avec vous à propos de nos dents, mais peut-être qu'on veut boire, si manger avec vous. Qui ne brossent pas bien, les gens qui ont l'habitude de faire des médications, ce sont les gens qui viennent chez nous avec état critique. Vous verrez les gens qui ne brossent pas des dents, nous venir avec tas de tartres, avec plusieurs dents qui sont mobiles, parce que tous les tissus qui devaient soutenir la dent sont abîmés et les dents qui commencent à bouger d'elles-mêmes. Et ce sont des gens qui ont plus tard vont développer des cancers. Ok. Des cancers liés à la dent. Il y a des tumeurs d'origine dentaire, améloblastome, donc une mauvaise hygiène. Il y a des gens qui font des nomas, vous n'êtes pas bien nourri, vous avez une mauvaise hygiène dentaire, il y aura une ulcère, toute la gencive peut se couper, les dents restent unies, et nomas. Donc si vous négligez l'hygiène dentaire, vous vous exposez plus tard. Et vous verrez, dans le temps, beaucoup de nos papas n'avaient pas de dents. Ah oui, hein? Parce qu'ils négligeaient. Mais peut-être que lorsqu'on est vieux. Non, non. La dent, c'est l'organe, il faut en prendre soin. Ok. Si vous voulez devenir musculaire, il faut s'entraîner. Vous voulez que votre doigt soit en bon état, il faut consulter le dentiste, il faut avoir une bonne hygiène. Parce que vous travaillez. La dent aussi use. Ok. Quand vous mangez, vous brossez, vous mangez, vous croquez de l'os, la dent aussi use. Donc c'est le chirurgien dentiste qui va le détecter. Il y a plusieurs techniques. Il y a des prothèses, il y a des obturations, il y a des implants. Il y a plusieurs solutions pour votre dent. Donc si vous êtes ignorant, plus tard, vous serez vieux sans dents. Vous allez voir, c'est mal accueilli. Ah oui, ça a aussi plusieurs conséquences pour broyer, par exemple l'os. Il y a aussi, on peut dire, il y a un élément que j'allais ajouter par rapport aux enfants de l'école primaire où on leur donne plus de gratana. Vous connaissez les gratana? Oui. On appelle ça souvent gratana chez nous en RDC. Bref, les gratana là, un vieux papa de 50 ans ne peut pas broyer. Normalement, parce que les dents Mais sont pourquoi il ne peut pas le faire? Elle n'a pas pris soin de ses dents. Il n'a pas pris soin. Parce que tous les moyens sont là. Il y a des moyens prothétiques, il y a des moyens conservatoires, il y a des soins d'entretien, de nettoyage. Mais vous ne venez pas. Mais docteur Christian, qu'est-ce que vous-même vous remarquez dans notre ville? Parce que vous travaillez plus à Kinshasa, la ville-province de la RDC. Qu'est-ce que vous remarquez sur le plan sanitaire? Une observation, en fait, en tant que les Congolais ont sérieusement des problèmes dentaires. Ah bon? Oui. Ok. Ceux qui viennent chez nous, des fois, il y a plusieurs problèmes dentaires, mais n'ont pas de moyens. Et ils viennent seulement, peut-être ils veulent seulement sourire. Donc, plusieurs dents qu'on peut faire la prothèse, donne-moi seulement les dents d'avoir pour que je puisse quand même sourire. Ok. D'autres, les caries sont là, mais ils n'ont pas de moyens pour les soigner. Ou enlevez-moi seulement cette dent, laissez l'autre dent. Ils n'ont pas les moyens de faire face aux soins dentaires. Okay. Malheureusement, dans notre système de santé, c'est le numéro 1 de la santé qui l'a dit. Les soins dentaires ne sont pas, les chirurgiens dentistes et les soins dentaires ne sont pas pris en compte dans notre système de santé. Donc ce sont des réformes que nous allons demander aux autorités qui puissent nous associer, les chirurgiens dentistes,
qui nous ont construit l'hôpital spécialisé médical dentaire Ok. et qui nous appellent aussi plus participer à la politique de santé. Parce que la santé bucco-dentaire, c'est toute une spécialité Ah d'accord, très bien. à part qui commence Mhm. à partir de l'université dans le deuxième cycle. Donc c'est vraiment une spécialité à part. Très bien. Alors, une personne qui a mal à la dent, il ne peut rien faire en tout cas. Il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas manger, il ne sait pas, peut-être marcher, oui, mais avec trop de douleur. Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est le muscle de... On peut dire quoi? Bon, la dent, comme je dis, il y a la partie blanchâtre, l'émail, qui est très dur, comme de l'os. C'est plus dur que l'os. Ok. C'est ce qui fait très souvent mal. Il y a apatite. Il y a la dentine qui est encore dure par rapport à l'os. Ok. Et à l'intérieur, il y a un trou, le canal. Et ces canaux, il y a des vaisseaux et des nerfs qui circulent. Oui. Et il y a des tubuli, des liquides Mais qu'est-ce qui sensibles. fait souvent mal? Les douleurs, quand vous avez votre dent qui est à bonne forme, dans les mailles intactes, il n'y a pas la carie, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de parodontite, vous n'avez pas mal. Si ça commence, les mailles commencent à se dissoudre, donc il y a déminéralisation, parce que la carie, c'est la déminéralisation. La partie dure là commence à se dissoudre suite aux acides lactiques faibles produits par les microbes, les micro-organismes. Et ces dissolutions exposent le nerf. Ok. D'abord, au niveau de la dentille, il y a des tubuli, des terminaisons nerveuses. Quand l'émail est détruit, la dentille commence à vous donner des signaux. Si vous prenez de l'eau froide, vous avez mal. Si vous prenez de l'eau chaude, vous avez mal. Et quelques temps, ça disparaît. Mais ça continue, ça commence à devenir très forte, très forte. Là, la dentine aussi abîmée, vous avez maintenant la pipe qui est exposée. Ah Ce que nous d'accord. appelons rage dentaire. Là, on ne supporte plus, on court vite de gauche à droite, des piqûres pour essayer de calmer. Ah d'accord. Si on parvient à maîtriser les pipes, le problème c'est maintenant au niveau de l'apex, là où le nerf entre. Là, c'est encore en vie. Et il y a aussi une sous-forme d'évolution de l'infection au niveau de l'apex, on appelle grande lampe, c'est un foyer infectieux. Et il y aura maintenant des douleurs dues à ce niveau-là. Mais s'il s'agit de parodontite, la dent n'est pas trouée, mais entre la gencive et la dent, les ligaments sont abîmés. Ok. L'espace entre les ciments et le canal qui est à l'intérieur de la dent est petit. Donc vous n'avez pas de trous. Quand vous avez des poches parodontales, quand vous prenez de l'eau froide, quand vous marchez, vous avez aussi mal. C'est à ce niveau-là. Très Donc bien. le traitement consiste à rendre la dent étanche, à bien le fermer, à bien soigner les parodontes pour que vous retrouviez, pour que la douleur disparaisse. Ah d'accord. Il y a aussi la cure-dent. Quand on mange, on utilise, mais il est recommandé de ne pas utiliser plus le cure-dent en bois. Oui, oui. Bon, en fait, là, les cure-dents, les débris qui restent entre les gencives, c'est conseillé d'utiliser des fils dentaires, des dentifrices. Le fil dentaire, alors que le fil dentaire, c'est pas très, c'est pas d'habitude, hein, même dans les restaurants, on n'en trouve Oui, pas. oui, ce sont des habitudes, hein, il faut chercher. Mais il y a maintenant sous forme de tiges, des fils dentaires, maintenant on a déjà fixé dans En plastique. En plastique, là je crois l'usage est un peu aisé par rapport à... C'est plus les docteurs qui ont ça. Hein. Aussi, vous passez. Il y en a dans les supermarchés, chez nous aussi il y en a. Ok. Mais le cure-dents, ça traumatise la gencive. Ah d'accord. Quand vous avez la tendance de lever les dents, vous avez à lever les débris, mais vous commencez encore à avoir un foncer. sentiment Ouais, de faire continuer. traîner, Et ça crée et des ça trous. donne des saignements, Ok. ça commence à traumatiser la gencive. Donc, vous aggravez en fait La situation. la situation. Ah d'accord. Et maintenant, on va chuter avec la pratique de l'automédication sur le plan traditionnel. La plupart des Congolais utilisent plus les soins traditionnels au niveau de la dent. Oui, Vous qui oui. êtes professionnel dans ces domaines, quelles sont les conséquences enregistrées, n'est-ce pas, entre-temps, lorsque une personne prend soin de lui-même sur le plan traditionnel? D'abord, traditionnellement parlant, ce sont des produits irritants parce que si vous soignez la carie, j'ai dit qu'il y a un trou en nature de vide et ce trou-là contient des micro-organismes qui ne se voient pas à l'œil nu.
Si vous avez une pulpite, vous prenez ces produits-là, ça va nécroser, ça va tuer les pulpes. Mais en tuant les pulpes, vous créez une infection au niveau de la dent. Ok. Parce que les microbes qui sont là, ils vont encore prendre des ampleurs. Si aujourd'hui, vous avez la calmie, ça dépend aussi de votre état général. Ce n'est pas que si vous prenez le médicament aujourd'hui, vous avez pas mal aujourd'hui, et puis les manifestations, des complications. Non, ça dépend aussi de l'état général de la dent. Si vous allez chez la plupart des tradipraticiens, ils vous donnent de ces produits-là qui ont en fait pour l'objectif de neutraliser la pulpe. C'est ça qui donne la douleur. Mais en neutralisant la pulpe, l'infection est là. Ah, d'accord. L'infection est là, mais là, ce sont des complications infectieuses qui sont plus dangereuses. Parce que quand il y a une cellulite, et comme je vous ai dit, les tissus, tout ce n'est plus la dent, mais c'est les gencives. Maintenant, quel produit tradipraticien vous allez voir prendre pour arrêter les cellulites? Et ça va donner les abcès. Les abcès, ce sont, il faut l'évacuer. Ok. Ces traitements, si vous avez des pus, il faut l'évacuer. Et puis, plus grave, s'il y a des microbes anaérobies, ce sont des microbes qui produisent des gaz. Ces microbes sont nécrosants. Ça coupe vraiment la chair, ça vous ronge. Ah, d'accord. Et c'est ces produits-là que vous avez pris pour calmer la douleur. Ça va encore agir sur la cellulite, complications. Donc la seule option, quand vous venez, on enlève, on vous maîtrise d'abord, on évacue le pus, on fait des drainages, on calme l'inflammation et l'infection. À la fin, vous perdez votre dent. Ah, d'accord. À la fin, vous perdez votre dent. Parce qu'on va enlever parce que c'est, vous voyez, infectieux, ça va comme se récidiver. Très bien. Je vais lire les messages de personnes qui nous ont écrit. Merci beaucoup. Vous avez écrit sur WhatsApp. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour votre enseignement, pour votre information que vous nous donnez. Alors, la question de la deuxième personne, merci à toi, Henri. Il pose la question de savoir combien d'heures faut-il brosser, parce qu'il a l'habitude de brosser 1 minute seulement. Combien d'heures il faut brosser? Ou combien de minutes si... Combien de minutes? Ouais. C'est sa question, je lis ça comme ça. Bon, je ne peux pas lui donner le temps comme tel, je dois me documenter, mais il faut prendre son temps pour... 30 minutes 5 30 minutes, minutes c'est trop. 3 minutes 3 minutes peut-être, 3 minutes à 5 minutes. Bon. C'est question d'avoir une technique de brossage. Vous commencez par devant, vous enlevez. Non, pas de problème, mais sa question, elle est bonne. Voilà, les minutes, Il y a hein. plusieurs personnes qui brossent même des secondes. Ouais, secondes. Et puis c'est Bon, fini. il faut aller étape par étape. Ah, est-ce qu'ils ont du temps? Donc on là, va c'est faire... mieux. Par rapport à minutes, peut-être que vous n'allez pas bien brosser. Ah, d'accord. Mais vous allez d'abord étape par étape au niveau antérieur. Vous enlevez les débris de haut en bas. Ok. Et puis vous allez en bas, vous enlevez les débris de bas en haut. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais ça ne sera pas plus de 5 minutes. Bref. Vous allez en obical, en palatal, vous faites le même gymnastique. Vous enlevez les débris de haut en bas, vous enlevez. Et puis, même au niveau latéral, au visage, donc vous allez étape par étape. Ça peut, bon, ça dépend des gens, l'autre peut prendre 2 minutes. Mais essentiel, vous enlevez les débris qui sont dans votre bouche. Donc, Papi Vambili, vous devez utiliser le chrono. Hein. Lorsque vous brossez, utilisez le chrono pour voir combien de temps ça va vous donner avec les techniques de brossage. Je crois que la semaine prochaine, on va expliciter sur les techniques de brossage, très important, parce que nous tentons lentement, sûrement, vers la traversée de la saison sèche. Qui, en fait, lorsque la personne a la carie, en tout cas, il va se sentir très mal. Vous pouvez prendre beaucoup de temps, mais pour ne pas bien brosser. Il faut bien brosser et c'est ça qui est plus important. Alors, docteur, on va chuter avec vous un message à tous les Congolais qui nous ont suivis et à toutes ces personnes qui font l'automédication. Alors, avec votre présence, ils peuvent également changer de comportement. Oui, d'abord, merci de m'avoir accueilli dans votre plateau. Merci réciproquement. Je vais commencer d'abord par les autorités. Parce Exactement. Que c'est eux qui ont la politique sanitaire. Très important. Donc, d'abord, la médecine dentaire n'est pas prise en compte dans notre système. Nous voulons que les chirurgiens dentistes soient intégrés dans le système. Nous avons des hôpitaux médicaux dentaires. Parce que ceux qui sont sur place là-bas dans l'hôpital actuellement, il n'y a pas des équipements, il n'y a pas de produits dentaires. Nous voulons qu'il y ait des centres médicaux spécialisés dentaires.
où nous allons pratiquer convenablement notre métier qui est un métier dentaire. À la population congolaise, je vous recommande de nous visiter régulièrement, 2 fois l'an. Si vous avez problème dentaire, venez nous consulter. Ne vous livrez pas à des pratiques qui vont vous compliquer, qui vont vous prendre beaucoup d'argent pour à la fin nous revenir avec des complications. Je crois, nous sommes là pour vous. Et à tous ceux-là qui ne sont pas congolais, qui nous ont suivis. Je profite aussi, si vous permettez, exactement, de lancer l'appel à tous ceux qui ont des problèmes de prothèses. C'est moi ici, qui n'ont pas les dents, c'est moi ici, nous vous leur offrons la prothèse dentaire à moins de 50% de réduction. Non, là c'est très bien. Là c'est une autre phase. Oui, okay. Je crois qu'on doit en parler avant de pouvoir accentuer là-dessus. Finalement, nous vous disons merci d'être les nôtres aujourd'hui dans cette tranche faite différemment sur la RTNC 2. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on a parlé avec les docteurs sur la santé bucco-dentaire, prévenir pour mieux sourire. Vous voulez sourire, vous voulez être en santé, vous devez prendre bien soin de votre bouche. La bouche, c'est le centre de tout. Alors, on boit les médicaments de par la bouche, on mange de par la bouche, même pour boire de l'eau, il faut utiliser la bouche pour parler, il faut utiliser la bouche pour bénir et maudire, vous devez utiliser la bouche. Bref, la bouche, c'est le centre de tout. Nous avons pensé à ça car ça fait développement. Merci infiniment d'être venu. Nous saluons comme ça tous les médecins de notre pays, mais également tous les patients et tous les Congolais. Nous aurons l'habitude de pouvoir visiter les spécialistes des différentes spécialités, en fait, de la spécialité dentaire, en fait, 2 fois l'an. 2 fois l'an, et ensuite prenez bien soin de votre bouche. On va passer à la page noire. La RTNC 2 est en fait éblouie, stupéfait, étonné de la mort, de la disparition de notre directeur Christian Sana. Christian Sana n'est plus. C'était hier en fait 6 mai 2026 que la nouvelle nous est parvenue. Nous sommes tous étonnés. Alors, je ne sais pas quoi dire. Ça fait tellement mal. Je ne sais pas si Joël Kalonji nous a prévu sa photo pour montrer à nos téléspectateurs que le directeur Christian Sana n'est plus. La RTNC en général est en train de pleurer ces grands hommes, les Kikimi. Et il a beaucoup fait dans sa vie, il a beaucoup encadré également. C'est un homme courageux, fort, mais bon, Dieu a décidé de sa manière, on n'en peut rien, on ne peut que lui glorifier, paix à son âme. C'est tellement dur, mais bon, que le ciel nous aide. Eh bien, nous aurons le programme, une fois que nous aurons l'opportunité de retourner sur cette antenne, nous allons, n'est-ce pas, vous proposer ou alors vous signaler la communication sur tout ce qui va se faire pour son enterrement. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre tranche faite différemment. Nous avons reçu pour vous les docteurs Christian Mafuta Massamba. Avec lui, on a parlé sur la santé bucco-dentaire, prévenir pour mieux sourire, mais également, on a mis l'accent à la journée mondiale du jour qui est focalisée sur les orphelins du sida. Nous demandons à ce que l'œil puisse être, n'est-ce pas, jeté sur ces enfants-là, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le jour, car ils ont besoin de notre affection, ils ont besoin, n'est-ce pas, du soutien du gouvernement. Merci à la grande équipe, merci à vous. Laissez-nous vos messages, on va se retrouver jeudi prochain. Allez, Joël Kalonji, merci à vous, merci docteur. Merci à vous. Alors on peut partir. Bye bye. Chaque jeudi c'est la scène ouverte à 10.